Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running, nutrition et préparateur mental. Il ne faut pas que j'oublie de le dire maintenant. Alors, dans cette vidéo, on va aborder comment durcir tes séances de fractionné court, notamment semaine après semaine, sans risquer de te blesser. On va aborder 3 points que je vais te présenter dès qu'on va passer sur mon tableau blanc. Et avant cela, tu peux télécharger en dessous de la vidéo. Il y a un lien pour télécharger notre PDF qui est un résumé des 10 clés pour progresser en course à pied. Et ça va être intéressant pour toi si tu veux voir un aspect général de la course à pied et des conseils pour progresser tout en se préservant ta santé. Allez, c'est parti, je passe derrière mon écran blanc et on attaque la suite. Alors, nous voilà donc derrière mon écran et maintenant on va donc attaquer ça. Donc je t'ai dit qu'on allait aborder ensemble 3 points. Il va y avoir tout d'abord sur le premier point des rappels qui sont intéressants à connaître et qui font un peu partie aussi des 10 clés, hein, notamment le premier point. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on va aborder les solutions pour durcir tout simplement tes fameuses séances de fractionné, voir comment on peut le faire naturellement. Et dans la troisième partie de cette vidéo, je vais te parler de 2 dangers, principalement 2, hein, 2 dangers, en fait 2 dangers, 2 précautions que tu dois prendre pour ne pas partir dans le mur. Donc à faire très attention. Et bien sûr, je te rappelle que tu as notre PDF à télécharger en pièce jointe, hein, et c'est un résumé des 10 clés pour progresser en course à pied. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer donc par tout simplement, on va attaquer ici les 2 rappels. Et pour les rappels, je vais te parler de 2 notions qui sont très importantes. La première, c'est une notion, et tu la trouveras dans les 10 clés à télécharger, hein, c'est une notion de progressivité. Ce que je veux dire par là, c'est que ta progression doit être ici le plus linéaire possible. Tu dois te retrouver avec une courbe qui va comme ça pour progresser, et tu dois éviter à tout prix d'avoir des montagnes russes, c'est-à-dire un coup tu t'entraînes 3 heures par semaine, un autre coup 6 heures, un autre coup tu fais 2 heures, un autre coup tu recommences avec 7 heures. Ça, c'est les montagnes russes. Il vaut mieux donc avoir une progression beaucoup plus linéaire, c'est-à-dire si tu commences par exemple ici avec 3 séances d'entraînement, ou on va dire 3 heures d'entraînement par semaine, tu vas progresser tout doucement sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pour arriver peut-être au bout de 6 mois à 5 heures par semaine. Tu vas avoir une progression beaucoup plus linéaire, plutôt que de passer 3 heures la première semaine et d'être automatiquement à 5 heures ou à 5 heures par exemple dès la deuxième semaine. Donc là, c'est là est un véritable danger, et tu dois donc faire attention à ça. Cette notion de progressivité, je t'en reparle dans ce PDF à télécharger, qui est tout simplement à télécharger et qui est en dessous de la vidéo, que tu sois sur YouTube ou ailleurs. Et la deuxième notion que je vais aborder avec toi, c'est cette notion de durcir tes séances. Il y a un concept qu'on utilise beaucoup pour nos plans d'entraînement, tout ça. C'est souvent un rappel pour les membres qui y figurent, hein, mais c'est toujours intéressant de revenir là-dessus. C'est le 3+1. Tout simplement, ou alors, moi j'appelle ça aussi, je l'ai tourné sous un calcul 1+1 égale 3. Mais ça, c'est une autre formule que je vais t'aborder différemment. Là, on va rester sur celle-là pour pas que je t'embrouille, parce que je suis en train de m'embrouiller moi aussi. Donc, on va éviter de s'embrouiller ensemble sur cette vidéo. 3+1, c'est très simple. Nous, on part sur 3 semaines d'efforts, hein, d'efforts progressifs, d'efforts intenses. Ça dépend bien sûr quels sont tes objectifs. Et on a une semaine que nous on appelle assimilation, et qu'on peut appeler une semaine de récupération. Alors attention, pendant cette semaine d'assimilation,
tu vas pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que tu ne veux pas te retrouver à ne rien faire, à attendre que le temps passe ou aller te promener, à ne rien faire. Au contraire, tu vas continuer à t'entraîner, mais cette semaine d'assimilation va être plus légère que tes 3 semaines d'effort. Elle va permettre surtout d'assimiler le travail que tu as fait durant les 3 semaines précédentes. Ça va éviter aussi, notamment, ça va t'éviter d'avoir un trop-plein d'activité physique. Ça va aussi t'amener d'avoir un trop-plein de fatigue, c'est ce que je cherchais, le mot cherché. Et trop de fatigue va entraîner ensuite les blessures, mais aussi les mauvaises performances. Donc, cette semaine d'assimilation est très très importante dans n'importe quel plan d'entraînement, d'avoir une semaine allégée, on va dire, si tu préfères le terme, une semaine allégée en volume, en intensité, avant de repartir sur un nouveau cycle. Ensuite, tu repars sur un nouveau cycle de 3 semaines. Donc ça, c'était les 2 rappels que je voulais voir avec toi. Donc le premier, hein, je t'en parle, la progressivité, tu vas le retrouver dans le PDF. Maintenant, on va attaquer vers les solutions. Rappelle-toi, dans le début de la vidéo, on cherchait, c'est une question qui m'avait été posée par un des membres qui se trouve également dans notre groupe Telegram. Si tu es intéressé pour le rejoindre, le groupe de coureurs, de passionnés, il suffira de demander le lien, je te le mettrai. Et il veut chercher donc des solutions pour durcir ces séances de fractionnés courts, notamment lorsque par exemple tu fais 10 fois 30-30. On va prendre cet exemple d'ailleurs, c'est l'exemple qu'on va prendre parce que c'est un exemple qui parle à tout le monde en fait. Et ça va permettre de dérouler les exemples, tout ce que tu peux faire derrière. Ce que tu peux faire donc en solution pour durcir semaine après semaine, justement pour en revenir là, hein, pour semaine 1, semaine 2, semaine 3, avant de parler de la semaine d'assimilation. Mais la semaine d'assimilation, c'est pas trop l'objectif d'aujourd'hui, c'est les 3 semaines d'effort. Hein. Donc augmenter progressivement sur les 3 semaines d'effort. Donc ce que tu peux faire ta séance de côte, au lieu de la faire sur le plat, au lieu de la faire sur le plat, justement, tu vas la faire en côte. Alors là, bien sûr, tu fais attention d'avoir une côte 3-4%, grosso modo maximum. Hein. Donc comme ça t'évitera, il faut que tu puisses toujours courir et que ça ne dégrade pas trop ta qualité de foulée. Et là, bien sûr, la récup est dans la descente. Hein. Récup dans la descente. En courant, tranquillou, hein, et tu remontes, c'est des allers-retours très simples à faire. Ensuite, ce que tu peux faire dans ta fameuse série de 10, 30-30 par exemple, mais c'est valable aussi pour tout ce qui est fractionné court, 1 minute, des séries de 200 mètres, des séries de 300 mètres, ça rentre bien sûr dans ce cadre-là. On peut aussi ajouter un exercice. Alors là, tu vas voir, c'est très 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 simple là aussi. Par exemple, on va partir sur des demi-squats. Tu vas donc te retrouver avec une séance qui va faire 10 fois. Là, je te le mets entre parenthèses, effectivement. On peut partir sur 10 demi-squats, plus donc les 30 secondes à effort intensif. Donc chez nous, c'est de l'allure à 5 à 6, plus 30 secondes de récupération, et chez nous ça va correspondre à de la 1 à 2. Hein. Donc tu vois que là on retrouve un exercice que tu rajoutes dans ta séance. Ça peut être du squat, ça peut être de faire 20 secondes de chaise, ça peut être également des squats sautés ou des sauts ou des pas sautés, tout simplement en restant sur place. Bref, tu peux te trouver des exercices que tu places juste avant. Donc là, ça demande peut-être une plus grande expérience. Tu vas quand même faire attention à l'allure de course, parce que là, ton allure de course va forcément risque de faiblir après quelques séries, parce que c'est toujours difficile de repartir sur un effort très intensif après avoir fait un exercice de renforcement musculaire ou de musculation juste avant. Donc ton allure va faiblir. Et moi, je te conseille plutôt de regarder, de faire à la fréquence cardiaque maximale
et de garder toujours la même intensité de fréquence cardiaque maximale par rapport à l'allure. Ce sera peut-être plus judicieux pour toi, surtout au début si tu le fais ce type d'exercice et que tu manques d'expérience. Après, tout simplement, le truc le plus classique, c'est l'ajout de série. Hein, on va prendre donc par exemple, je vais le mettre en dessous, semaine 1, donc on est à 10 séries. La semaine 2, on va passer à 12. La semaine 3, on va passer à 14. Et la semaine 4, qui est la fameuse semaine d'assimilation. Et là, c'est la surprise. On va dire, on va diminuer les intensités, on peut diminuer, il y a plein d'options. Mais logiquement, si tu restes dans cette logique-là, on va dire que la logique voudrait que tu sois à 10. Tu refais en fait l'exercice que tu avais fait à la semaine 1. Pardon. Donc voilà grosso modo ce que tu peux faire lorsque tu fais des ajouts de série. Les ajouts de série, il y a un danger, hein, un petit danger, mais ce danger, je ne vais pas te l'aborder tout de suite, on va l'aborder tout simplement dans le chapitre suivant, la dernière partie du chapitre. Et sinon, dernier point que tu peux faire, c'est tout simplement de faire le même parcours, mais au lieu de le faire sur le plat, au lieu de faire les côtes, tu vas faire des parcours tout simplement vallonnés. Donc pour ça, il va falloir faire attention au choix du terrain. Le choix du terrain, il vaut mieux prendre quelque chose, un endroit plutôt où c'est que tu puisses courir facilement, que tu n'aies pas trop de racines, que ce soit pas un terrain technique à courir pour éviter les chutes et les blessures bêtes. Hein. Donc il faut faire attention au choix du terrain. Et là, les séries, ben, tu vas les faire plutôt parce que la fréquence, l'allure de course, la vitesse, c'est impossible à tenir sur des parcours vallonnés pour nous. Hein. Coureurs, peut-être que pour les coureurs d'élite, ils arrivent facilement à tenir ça. Mais pour nous, c'est beaucoup plus compliqué. Donc on va partir sur la fréquence cardiaque maximale. Tu sais que dans tous les programmes d'entraînement, tu as des tableaux comparatifs. Et chez nous, dans tous nos programmes d'entraînement chez Running et Try.net, tu as soit tu fais les entraînements à la VMA, soit tu fais les entraînements à la fréquence cardiaque maximale. Et ça fonctionne très bien ainsi. Donc, voilà toutes les solutions. Je te rappelle, tu peux faire des côtes à la place de le faire sur plat. Néanmoins, si tu fais sur les côtes, pense, je te le mets là, à l'alternance. C'est-à-dire, tu ne vas pas faire les côtes toutes les semaines. Hein, parce que ton but, quand même, c'est de travailler ta vitesse quand tu fais du fractionné court comme ça. Donc, pense à l'alternance. Je ne sais pas pourquoi je mets un S, mais bon. À l'alternance, c'est-à-dire une semaine, par exemple, tu vas faire sur le plat et la semaine d'après, tu le fais en côte. Par exemple, ça peut être l'idée. On a vu donc ensemble les ajouts d'exercices, les ajouts de séries et les parcours vallonnés. Avant d'aborder les derniers points qui vont être des dangers, des erreurs à ne pas commettre, n'oublie pas que tu as le PDF à télécharger et qui se trouve en dessous de la vidéo, tout simplement. Allez, on passe donc au troisième et dernier point de cette vidéo, c'est les dangers. Moi j'ai mis ça danger, mais ça peut être aussi plutôt les erreurs à éviter. Hein. Mais bon, danger, ça va peut-être te marquer plus. Il y en a deux. Lorsque tu pars, et une qui m'avait été proposée justement dans notre groupe Telegram, et qui est une erreur à éviter absolument, c'est de jouer sur la durée d'effort. On reprend dans notre exemple, hein, on était parti sur l'exemple du 10 x 30-30. L'idée, donc, semaine 1, c'est... attends. Semaine 1, on est sur du 30-30. L'idée qui m'a été soumise, c'est la semaine 2, par exemple, de faire du 45-45. Semaine 3, 1 minute, 1 minute. Etc. etc. L'erreur que tu peux avoir ici, c'est que tu vas basculer dans un autre type d'effort. Le 30-30, par exemple, tu vas le faire en A5, A6, qui est allure maximale pour toi. Le 45-45, on va peut-être encore rester dans la 5 à 6, mais on va plutôt être là sur de la 5, donc intensif, très presque
on va se rapprocher des 100% de sa VMA, mais on ne sera pas à 110, à 20% de sa VMA, comme on pourrait l'être avec la 6 ici. Semaine 3, une minute, là ça commence à devenir des efforts beaucoup plus importants, et les coureurs expérimentés vont le faire en A5, mais beaucoup de coureurs vont être en A4, c'est-à-dire allure plutôt 10 km, 90% de sa VMA, que A5. Donc tu vois que si tu prends cette solution d'augmenter la durée d'effort, au bout d'un moment, ben, tu n'es plus dans la même filière énergétique que tu veux travailler. Si tu continues comme ça, tu vas finir par descendre et tu n'as plus du tout travaillé. L'objectif premier qui est sur le 30-30, c'est de travailler à cette allure-là, à l'allure A5, A6. Donc ça, c'est le premier danger. Le deuxième danger qu'on va voir maintenant, c'est tout simplement la répétition de toujours le même effort. Je m'explique. Si tu fais semaine après semaine, donc on repart sur un tableau rapide, parce que tu vas voir comprendre très rapidement. Donc là, le danger, c'est que ici, tu fais du 30-30. Ici, du 30-30. C'est ta seule séance hein, de VMA intensive, etc., etc. À faire que du 30-30, même si tu passes de 10 séries à 12 séries, à 14 séries, 16 séries, ton corps, il continue, il finit par s'habituer à ce type d'effort. Alors, sur le 30-30, tu risques d'être très bon à force, mais d'une part, tes performances vont plafonner parce que tu ne vas pas sortir de ce schéma et finalement, tes performances elles finissent par parfois... j'ai du mal à écrire en même temps que j'écris. Tes performances, elles vont augmenter, puis après elles vont plafonner, et puis elles vont finir par descendre, tout simplement parce que ton corps s'est habitué à ce type d'effort et qu'il ne fournit plus du tout le même effort justement pour réaliser ces séries. Ça, c'est le principal danger qui te guette à toujours répéter les mêmes types de fractionnés. C'est pour ça que les coureurs qui font tout le temps du 30-30 chaque semaine, semaine après semaine, ils finissent par être déçus de leur performance et de leur chrono parce qu'ils ne progressent pas. Donc il faut éviter cette répétition à tout prix hein, en changeant tout simplement ton type de fractionné court. Une fois tu fais du 30-30, mais la fois suivante ça peut être du 40-20 par exemple, ça peut être aussi d'autres types de fractionnés, ça peut être des séries de 300 mètres, des séries de 400 mètres, ça peut être, et après tu changes de fractionné très court, tu passes à fractionné moyen avec des séries de 400, 500 mètres par exemple, faire du fractionné long aussi, 600, 800 mètres, bref, dans chaque semaine d'entraînement, il faut éviter de reproduire les mêmes types de séances fractionnées que tu as l'habitude de faire. Donc il faut changer régulièrement et ne pas se contenter toujours du même type de fractionné chaque fois. Sinon, tes performances vont donc monter et puis à un moment, tu vas stagner, puis elles vont chuter à nouveau. Donc c'est con de perdre du temps et ne pas après pouvoir continuer à progresser alors que tu pars du bon sentiment. Ton premier sentiment, c'est tout simplement d'améliorer tes performances, de vouloir devenir meilleur, et c'est con de perdre justement ce temps-là à refaire, à reproduire toujours le même schéma à l'entraînement. Donc pense-y, la répétition, c'est l'ennemi du bien. Hein. Voilà. Donc, je finis ma vidéo pour conclure sur n'oublie pas surtout que tu as tout simplement le PDF à télécharger et tu vas surtout le télécharger, c'est sur les 10 clés pour progresser en course à pied, surtout les télécharger si tu n'es pas membre ou que tu ne veux pas rejoindre la fac, hein, qui est notre programme de faire la fabrique à coureurs, notre programme justement pour progresser en course à pied et apprendre par toi-même à faire tes plans d'entraînement. Là tu vois qu'on a vu ensemble comment tu peux durcir tes séances de fractionné court. Donc déjà tu peux essayer de le faire sur ton prochain mois en te servant des exemples que je te donne là, mais il risque justement de te manquer toute la philosophie qu'il y a derrière. Hein. Il va te manquer par exemple les séances type à utiliser pour varier. Moi je t'en propose plus de 57. Également, je vais revenir beaucoup plus souvent sur de nombreux principes
dans cette séance, dans ce programme que je te propose, notamment, donc je vais revenir sur la notion du 3 plus 1, mais également, je voulais pas t'en parler au début, 1 plus 0 plus 1, pour bien équilibrer tes séances d'entraînement. Donc, il y a plusieurs principes très importants qu'il faut que tu saches, que tu connaisses, justement, pour que tu arrives à faire toi-même ton programme d'entraînement en utilisant, en sachant exactement ce que tu dois faire par rapport à tes objectifs que tu t'es fixé. Donc, le programme FAC, tu l'as aussi en dessous dans les commentaires ou dans le descriptif de la vidéo, si tu veux nous rejoindre et t'inscrire. Mais très important, avant cela, va quand même télécharger le PDF avec les clés de la progressivité. Pardon. Ça va aussi t'aider à franchir un cap en course à pied. Donc voilà, si tu as des questions autour de cette vidéo, surtout n'hésite pas à le faire. Tu me laisses un commentaire en dessous et moi je répondrai avec très grand plaisir. Je te dis à bientôt, bon run et bye bye. Ciao ciao.